Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 20e journée de Ligue 1. Donc, il n'y aura pas 20 pronostics, mais seulement 10 en quelque sorte. On part sur du triple, du double et du simple. Comme d'habitude, vous retrouverez également d'autres pronostics disponibles sur Snapchat et sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter si ce n'est pas déjà fait. C'est prono-lp, vous retrouverez ça dans la description. Donc on commence tout de suite avec le premier match, le match qui a lieu ce vendredi entre Montpellier et Monaco. Donc du côté de Montpellier, 2 absents, du côté de Monaco également. Petit avantage du côté de Monaco à l'extérieur. À domicile, Montpellier a des petites difficultés. Pour ce premier match, je vais prendre le premier double et ça sera le nul ou Monaco. On continue avec Marseille face à Nîmes. Les Marseillais qui ont joué pour le trophée face au PSG. Logiquement, ça devrait plutôt bien se passer pour eux. À domicile, ils sont très costauds. Et Nîmes, du côté de Nîmes, c'est compliqué pour eux. Ils sont actuellement derniers du championnat. Et surtout, Marseille n'a jamais perdu face à Nîmes à domicile. On continue Angers face au PSG. Donc le PSG qui a gagné donc le trophée. Ils ont 5 absents pour l'instant, parce qu'on connaît le PSG, des fois il y a des joueurs qui sont absents comme ça d'un coup, enfin bref. Du côté de Angers, c'est 4 absents avec toujours Bouffal et Ebos, ça fait un petit moment qu'ils sont blessés, donc un à la cuisse, l'autre au genou. Petit avantage pour le PSG, néanmoins Angers, voilà, à domicile, c'est pas dégueu, c'est une équipe qui prend peu de buts à domicile, mine de rien. Le PSG à l'extérieur, c'est 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, ça devrait plutôt bien se passer pour le PSG qui n'a jamais perdu face à Angers. On continue avec Brest face à Rennes. Donc direction Brest où Rennes donc a 4 absents, toujours les mêmes que d'habitude. Un seul absent du côté de Brest. Niveau classement, Rennes actuellement 5e, Brest et 11e, très peu nul pour cette équipe de Brest. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais Brest à domicile c'est très costaud. Donc pour ce match, je vais pas prendre de risque, je vais prendre notre premier triple. On continue Lorient face à Dijon. Donc moi j'ai vu un article comme quoi on n'était pas encore sûr que ça allait pouvoir se jouer. Lorient, ils ont pas mal de blessés, ils ont encore des joueurs testés positifs au Covid, etc. Donc pour ce match, je ne vais pas prendre de risque. On a une équipe de Dijon qui à l'extérieur réussit plutôt bien. Une équipe de Dijon qui peut encore une fois gravir et peut-être sortir de la zone rouge. Je vais prendre le nul ou la victoire de Dijon. On continue Nantes face au RC Lens. Nantes, attention, il peut y avoir pas mal de matchs nuls, surtout à domicile. C'est un petit peu les rois du nul. À domicile, 5 matchs nuls en 9 matchs. Du côté des Lensois à l'extérieur, très peu de nuls, 4 victoires, 4 défaites. Ils sont sur une série de 2 défaites d'affilée à l'extérieur. Donc attention aux Lensois, surtout que les Nantais, voilà, ils n'ont pas perdu face à Lens à domicile depuis 2001. Mais tout de même, pour ce match, je vais prendre le triple entre Nantes, le nul et Lens. On continue Nice face à Bordeaux. Du côté de Nice, on a toujours les 5 mêmes absents que la semaine dernière. Du côté de Bordeaux, on a toujours Ben Arfa, 2 blessés. Il y a également un joueur sur la décision de l'entraîneur qui ne sera pas là. Et puis Zerkan qui est une lésion musculaire. Petit avantage niveau classement pour Bordeaux, mais seulement 3 points séparent ces deux équipes. Niveau forme, Bordeaux est en meilleure forme que Metz. Tout de même, attention à ce match si vous souhaitez le jouer. Pour moi, j'ai envie de tenter pour ce match le petit match nul. Alors ça sera un petit peu le fun de cette vidéo, le petit match nul entre Bordeaux et Nice. On continue Strasbourg qui reçoit Saint-Étienne. Beaucoup d'absents des deux côtés. 6 absents du côté de Strasbourg, 5 absents du côté de Saint-Étienne. Niveau classement, les deux sont au coude à coude. Petit avantage pour Strasbourg d'1 point. Mais Saint-Étienne fait énormément de matchs nuls, même si Strasbourg, c'est tout l'inverse, que seulement 2 matchs nuls pour Strasbourg. Et c'est 2 à domicile.
Saint-Etienne, à l'extérieur, c'est 3 matchs nuls, 2 victoires, 5 défaites. Entre ces deux équipes, il y a pas mal de petites confrontations, il n'y a pas vraiment de tendance qui circule. Donc pour ce match, on va prendre le triple. Donc il me semble, on a pris nos 3 triples, on a pris un double, un simple. On finit avec Lille face à Reims. Donc les Lillois qui seront sans Yassini, sans Arojo, sans Pied et sans Selic. Du côté de Reims, ils seront sans Donis. Petit avantage pour les Lillois niveau classement, ils sont actuellement 3e, égalité de points avec le PSG. Du côté de Reims, ils sont actuellement 14e. Je pense que ça peut être un match avec pas mal de buts. Reims qui est sur une plutôt belle série, 5 matchs sans défaite, ça fait plaisir. Pour moi, ce match, je vais quand même partir sur la victoire des Lillois ou de Reims. Donc là, j'ai fait mes 3 doubles. Et pour finir, le dernier match, Lyon qui reçoit Metz. Pour moi là-dessus, il n'y a pas photo. Je vais partir sur la victoire des Lyonnais. Un petit souci. Pour ce match, je vois la victoire des Lyonnais plutôt sereinement. Il faut qu'ils restent en première position, en tout cas qu'ils valident leur place de leader dans cette Ligue 1. Ils vont jouer face à Metz qui revient quand même d'assez loin. Donc pour moi, victoire de Lyon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé, il y a un petit souci de micro. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.